Passons maintenant à la première stratégie, aider les élèves à mieux se comporter. Justement, j'ai eu l'occasion de travailler avec une équipe école sur une approche qui favorise le renforcement des comportements positifs. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on travaille autant au niveau de la salle de classe qu'au niveau de l'école. Le personnel enseignant s'assure que l'élève qui a un comportement dérangeant reçoive aussi des renforcements positifs. En fait, pour chaque comportement dérangeant, l'enseignante s'assure de donner un ratio de commentaires de 1 pour 6, c'est-à-dire 6 renforcements positifs pour chaque comportement dérangeant. De cette façon-là, en augmentant l'estime de soi de l'élève, on l'encourage à mieux agir. C'est le résultat qu'on veut atteindre. Lynn, si je comprends bien, ça veut dire que si dans ma classe, il y a un élève à qui je dis « Arrête de parler avec ton voisin » ou bien « Va t'asseoir », je dois donner à cet élève-là 6 renforcements positifs. C'est ça? Ginette, je suis contente que tu me poses cette question-là. En fait, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'à la première étape de tout, il y a eu une analyse des besoins de l'école. Et à partir de celle-ci, on a ciblé les valeurs à travailler au sein de l'école. Nos renforcements positifs doivent être en lien avec ces valeurs-là. Dans le fond, en partant des besoins de l'école, on priorise puis on harmonise nos interventions. Oui, c'est absolument ça. Maintenant, d'une part, nous allons voir l'équipe d'amélioration du climat de classe. L'équipe a comme but de définir les critères associés au comportement souhaité, de trouver des stratégies d'harmonisation au niveau de la compréhension au sein de l'école, de trouver des solutions aux défis rencontrés face au comportement dérangeant, de trouver des idées de mise en œuvre de stratégies visées, de faire du modelage auprès des enseignants et des élèves, de faire l'analyse de données, et tout ça selon une approche qui encourage toujours les comportements positifs. Êtes-vous prête pour regarder la vidéo? Juste avant, j'aimerais ça partager avec vous le témoignage de Sylvie, direction adjointe, parce qu'elle explique vraiment bien le mandat du comité. On se rencontre une fois par mois, l'équipe de collaboration, et puis on analyse nos données, que ce soit les données au niveau des renforcements, que ce soit au niveau des incidents. Alors on se penche là-dessus, on voit par endroit, par classe, on analyse au niveau des mois, d'un mois à l'autre. Et puis, à partir de ces données, on voit les endroits stratégiques qui sont importants à apporter des changements, apporter des améliorations, là où il y a le plus de difficultés. Alors, on se penche là-dessus. Ensuite, on essaie de trouver des stratégies qui vont faire en sorte que ça va s'améliorer, toujours pour améliorer le comportement des enfants, toujours pour obtenir un meilleur climat à l'école, pour que ça soit amélioré au niveau de l'école et des salles de classe et par le fait même l'apprentissage. Par exemple, au niveau de la cour d'école, on sait que c'est un endroit où il y a moins d'encadrement puis qu'il y a beaucoup d'incidents, du moins beaucoup plus que peut-être que la salle de classe. Alors, on a monté une vidéo qu'on appelle supervision active. Alors, c'est de faire le balayage, c'est de circuler de façon irrégulière, là, pas toujours au même endroit. Et puis, approcher l'enfant puis lui demander, au lieu de dire, bon, ben qu'est-ce qui se passe encore, avoir une approche négative, bon, ben, tu es encore dans le trouble, bien c'est, quel est le règlement à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on te demande de faire? As-tu besoin de temps de réflexion? Puis, vas-y, là, montre-moi que tu peux mettre le règlement en application, je te regarde, puis de féliciter beaucoup aussi. C'est ça, hein, c'est le renforcement positif, c'est ça que je pense qui fait la différence. Alors, cette année, on encourage fortement les enseignantes à faire des appels soleil, un par semaine. Dans le fond, c'est pas beaucoup, hein, c'est un appel par semaine, mais ça fait toute la différence. Parce qu'à la maison, là, les parents, ils voient d'afficher le numéro de l'école, puis c'est « Oh non, qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qui va pas? » Mais non, au bout de la ligne, c'est un renforcement positif, c'est quelque chose de positif, quelque chose que leur enfant a bien fait. Il y a une maman, le premier appel qu'elle a eu, elle était au travail, puis elle a mis le répondeur, puis elle disait à tous les membres près d'elle au travail, « Écoutez, écoutez, écoutez. »
c'est quelque chose que les parents ne sont pas habitués. Puis je trouve que ça change beaucoup la relation école-maison. On peut approcher la maison avec plus de facilité. Ensuite, si on a une difficulté avec un élève ou un problème, les parents sont plus réceptifs. Alors, il y a un lien là, qui se crée, puis c'est positif l'école, puis c'est plaisant l'école, puis c'est pas toujours des mauvaises nouvelles qu'on annonce à la maison. Alors, puis ensuite, ces appels-là sont annoncés aux nouvelles du matin à l'école. Alors, la semaine dernière, voici les appels soleil, et on nomme la qualité. Pourquoi que l'enfant a été souligné. Alors, bravo pour ta belle attitude lors des jeux. Puis ça peut être quelque chose aussi simple. Bravo, tu as eu un pupitre bien rangé. Alors, les élèves aux nouvelles entendent des qualités. Alors, ça fait du bien. C'est pas à la récré, je veux voir tel élève. Mais c'est positif. OK, on passe au point 2, analyse des données et développement des stratégies. Alors, pour le mois de février, même si on est au milieu du mois de mars, on a nos données de février sont entrées, on a les tableaux. Alors, Nathalie, tu veux commencer? Oui, avec les renforcements positifs. Donc, si on regarde, c'est la première page. OK. Donc, on peut voir qu'au total, on a donné 6154 renforcements. Puis ça, c'est pour 197 élèves. Puis je crois qu'au mois de février, il y a 19 jours. Donc, c'est quand même super bien. On remarque que c'est sensiblement pareil au mois de janvier, mais il y a une grande amélioration depuis septembre. Mais ça veut dire qu'on s'en va dans la bonne veine. On veut renforcer, on veut continuer. Puis, ça fonctionne tout. Pour la deuxième page, peut-être tirer l'attention au niveau du graphique. On avait discuté le mois passé, ou 2 mois passés même, on avait de la difficulté en tant qu'enseignant à vraiment souligner la valeur de la fierté. Là, on s'est mis ensemble, on en a suggéré des endroits. On peut être fier pendant l'hymne national, mais aussi on peut être fier d'aider volontairement quelqu'un. On peut être fier de la façon qu'on se promène dans le corridor ou de la façon qu'on parle de notre école. Donc vraiment, je pense que ça a fonctionné parce que là, si tu regardes, ça a une plus grande part de ton diagramme circulaire. Ça veut dire que c'est des bonnes nouvelles de ce côté-là, définitivement. Alors, OK. Alors, pour les renforcements, c'est une belle réussite. Maintenant, on sait que on veut avoir au moins 4 pour 1, c'est-à-dire des renforcements, avoir un écart, puis on vise toujours 6 pour 1. Alors là, maintenant, on va regarder nos incidents puis on va voir si, d'après les incidents du mois de février, on maintient quand même notre écart pour les renforcements positifs. Bien, au mois de février, on a eu 229 incidents. Donc, si on multiplie ça par 6, ça fait 1374. Donc, avec 6154 incidents, on est au-delà de notre 6 pour 1. Bravo à l'équipe. Okay. Donc, en janvier, pour l'extérieur, on a 52 incidents. Est-ce que c'est une baisse? Mais ça, c'est février? Ça, c'est février. Okay, février, 52. Janvier, on a 85 incidents qu'on avait. Donc, on a diminué au niveau des incidents à l'extérieur. C'est bien, ça. Alors, peut-être avec le vidéo supervision active, là, Qu'on a présenté au personnel, puis ensuite qu'on a présenté aux gardiennes du dîner, mais ça l'a peut-être aidé, là, ça l'explique pourquoi peut-être la diminution. À l'extérieur aussi, on avait revu avec le personnel les leçons modèles pour comment se comporter à l'extérieur avec la neige. Ça peut aider. On avait aussi, on parlait au niveau de notre 2 % des élèves qui sont plus difficiles à atteindre au niveau comportement. On les avait mis en charge des plus jeunes. On avait profité de leur qualité de leadership, mais chez les plus jeunes pour structurer des jeux à l'extérieur. Donc, il y a peut-être une partie de la diminution qui est associée et là à cause que l'élève est dans un différent milieu, donc ça va mieux. Puis aussi pour les plus petits, souvent, il manque de jeux à faire. Oui, moi, j'ai observé qu'il y avait moins de conflits à régler en rentrant des récréations. C'était plus calme, puis on n'avait pas de problèmes à régler entre les élèves. Donc, ça allait mieux. Donc, c'est sûr qu'on peut se concentrer puis plus rapidement sur notre enseignement grâce à nos stratégies qu'on a mises en place. Tant mieux. Au niveau de salle de classe, en février, on a 138 incidents.
qui sont passés en salle de classe. Qu'est-ce que c'était en janvier, le nombre? En janvier, on avait 182 incidents. Donc, on voit une diminution aussi. C'est un peu mieux, mais c'est encore quand même assez élevé là, pour salle de classe, 138. Moi, je trouve que c'est quand même assez normal. C'est là que les élèves passent la majorité de leur temps en salle de classe. Ouais, mais j'ai quand même un peu de difficulté parce que la salle de classe est censée être l'endroit le plus structuré. Où est-ce que tes attentes sont claires, sont définies, donc techniquement... Oui, c'est peut-être pas défini dans toutes les classes, alors il faudrait peut-être appuyer nos collègues là-dedans. Oui. Moi, j'ai regardé le graphique au niveau, les niveaux de classe. Et puis, on s'aperçoit qu'à certains niveaux, dans certaines classes, le nombre d'incidents est un petit peu plus élevé que d'autres. Puis déjà, en janvier, février, on a mis en place quand même des stratégies pour aider ces niveaux-là. Mais nous, le mandat du comité ici, c'est l'ensemble de l'école. Donc, pour les classes ciblées, l'enseignante ressource, on a mis en place l'enseignement, Francine, session. On fait, et puis ensuite, on a identifié des élèves, on a fait des plans avec l'éducatrice. Donc, on a déjà mis des stratégies en place pour les niveaux où le nombre d'incidents est plus élevé. Maintenant, si on veut réduire, il faudrait peut-être passer à des stratégies au niveau de l'école pour réduire le nombre d'incidents dans les salles de classe. On ne le ferait pas par niveau nécessairement, plus spécifiquement par salle de classe. Okay. Puis moi, si je peux me permettre, j'ai eu une formation à un moment donné qui me parlait de stratégie pour aider les élèves en classe. Et puis, j'ai également, avec mon groupe en lecture, je vois des succès, que ce soit des petits pas, mais au moins on voit du succès avec les élèves pour améliorer le niveau de la salle de classe. Est-ce que tu as du matériel là-dessus que tu pourrais nous partager? Oui, j'ai reçu un genre de grille qui nous explique dans la salle de classe comment on s'y prend pour donner des attentes bien claires, nettes et précises de façon explicite. C'est-à-dire que l'enfant doit savoir ce qu'il doit faire à l'entrée, dans la classe, au niveau du travail individuel, au niveau de la leçon avec l'enseignante, qu'est-ce qu'on s'attend de lui ou de elle, le travail d'équipe et les changements d'activité aussi, les transitions. Moi, ça me fait penser, quand on avait été à l'OCRE pour le symposium, on nous avait parlé d'établir des critères avec les élèves. Donc, suite à cette conférence-là, moi, j'avais établi avec mes élèves toute la démarche, les critères pour qu'est-ce que je m'attendais de mes élèves à l'arrivée le matin. Donc, la routine du matin. Puis, avec les élèves, on avait établi les critères, puis ça va beaucoup mieux depuis qu'on avait fait ça. Puis, ils les ont devant eux tout le temps? Oui, moi, j'affiche ça au tableau interactif le matin. Donc, ils voient, puis ils peuvent suivre. Numéro 1, je fais ça. 2, puis ils savaient déjà la routine, donc ils me l'ont juste dit, puis on l'a mis. On l'a fait par écrit. Moi, au niveau de ma salle de classe, je trouve que ça va bien quand c'est bien défini. Les élèves savent à quoi s'attendre. Et puis, c'est ce qu'on pourrait viser avec nos collègues. Là. Seulement peut-être juste l'arrivée et les transitions. Donc, est-ce que si c'est bien, si tu te concentres sur le début de journée, si le début de journée commence bien, commence positivement, tu te retrouves avec un élève qui est plus réceptif à apprendre. Fait que déjà là, si on part avec ça comme prémisse de base, on est... Si on objective, c'est qu'on veut introduire une grille d'apprentissage pour la salle de classe, en plus de grille d'apprentissage qu'on a pour l'école. On commence, c'est nouveau, alors on commence par une ou deux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à chaque titulaire de classe de faire ses critères pour l'arrivée le matin avec ses élèves. C'est ça? J'entends bien. Pas t'oublier, il y a certains enseignants qui ont peut-être, comme Julie, déjà quelque chose de mis en place pour l'arrivée. Ça ne sera pas beaucoup à ajouter. Là. On suppose que ce n'est pas par écrit, mais on s'entend qu'on a plusieurs enseignants qui font déjà plein de stratégies pour encadrer leurs élèves dans la salle de classe. En même temps, je pense que ça vient, je regarde les critères, puis ça vient toucher nos habiletés au bulletin. Là. Moi, je vois qu'on peut travailler l'autonomie, puis l'organisation. Donc, ça va être des choses qu'on va pouvoir, ça va nous aider pour les notes qu'on va mettre au bulletin avec les habiletés, les habitudes de travail. Oui, c'est vrai. Ça permet aux élèves de développer justement cette habitude-là d'autonomie si en entrant, il y a tant de choses à faire aussi. Je pense que le personnel va apprécier ça.
Avoir un petit guide. Ça va être clair. Puis aussi pour les suppléants aussi, quand ils nous remplacent, ça va être clair pour eux aussi, qui peuvent suivre ce qu'on fait. Activité récompense. Il y a déjà une présentation qui est bookée au niveau de l'école. Il va y avoir présentation de reptiles. Alors, ça devrait intéresser là, les différents niveaux, tant chez les petits que les jeunes, les petits et les plus vieux. Mais là, maintenant, il faut déterminer combien de pattes de Lionel il faut avoir pour participer à l'activité. C'est le 29 avril. 29. Donc, 29. on va aller à la 29. Il faut que chaque élève ait ramassé 29 renforcements positifs. Oui. OK, pour avoir droit à la récompense. OK. Puis on s'entend que c'est comme par le passé. Le but ultime, c'est que tous les élèves se rendent à la récompense. Oui. Donc, techniquement, l'enseignant devrait trouver des opportunités pour récompenser avec la patte de Lionel pour un bon comportement chaque élève au moins 1 à 2 fois par jour. Puis là, surveillant du dîner, éducation physique inclus. Conducteur d'autobus. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des élèves qui n'auraient pas atteint 29? Ça pourrait pas arriver selon notre prémisse de base, parce que ton élève qui a un écart de conduite, une fois, tu devrais le renforcer 6 fois. Donc, techniquement, ton élève qui a le plus d'écart de conduite, lui, va les avoir garantis ces nombres de pattes. Parce qu'on essaie de remodeler un comportement, de le changer. Donc, ça veut dire que techniquement, les autres, c'est à nous comme enseignants de s'assurer de souligner. Des fois, on a tendance à oublier l'élève qui fait toujours bien ça, toujours. Mais là, il faut y penser. Puis je pense qu'en mettant le nombre élevé à 29, ça force l'adulte peut-être à aller chercher justement ces élèves-là qui en demandent pas plus, mais dans le fond, en méritent autant. Oui. Mais à notre dernière activité récompense, on avait présenté du modelage aux élèves qui avaient beaucoup d'incidents. Parce qu'on ne visait pas seulement le nombre de pattes atteints, mais aussi les élèves qui avaient trop d'incidents, on leur fournissait un peu de modelage. Est-ce qu'on fait la même chose cette fois ici? Oui, je pense qu'elle a porté fruit la dernière fois. Donc, je pense qu'on devrait continuer dans cette même veine-là. Les élèves ont besoin de modelage. Donc, quand il y a trop d'incidents dans leur comportement, il y a trop d'écarts de conduite dans leur comportement. Donc, c'est productif de les voir et de leur rappeler nos règles puis nos valeurs à l'école. C'est quoi? Après avoir regardé cette équipe-là travailler, j'ai beaucoup aimé la démarche qu'ils ont utilisée. Dans le fond, on a vu les mêmes stratégies gagnantes prônées par Stephen Katz, Lorna Earle et Sonia Ben-Jafar dans leur livre intitulé « Building Connecting Communities ». Ce livre-là parle entre autres de la mise en œuvre de communautés d'apprentissage professionnel, en d'autres mots, nos CAP. Autrement dit, l'équipe fait un recensement sur les besoins des élèves, effectue une analyse de données, cible des besoins, identifie les interventions et se rencontre fréquemment pour réajuster le tir. Tu sais, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la web émission sur le parcours. Oui, je me souviens de cette web émission-là. D'autre part, lors de la rencontre du personnel, qui suit peu après la rencontre de l'équipe d'amélioration du climat d'école, les enseignants ont alors l'occasion d'avoir un aperçu de l'analyse des données, des stratégies qui ont été proposées et discutées par les membres de l'équipe de l'amélioration et des outils pour la mise en œuvre tout en apportant leurs contributions et leurs idées au processus. Comme on le sait, la part de chaque personne est importante si on veut harmoniser nos pratiques et engager le personnel enseignant.